Salut à vous. Comment vous allez mes DIY? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je fais un gel sucra. Un gel lavant visage et corps sucra. C'est un gel qui va aider à vous adoucir la peau, qui va diminuer l'apparition des boutons sur votre peau. Elle va diminuer l'acné, elle va soulager les irritations également. Alors c'est très simple, c'est pas compliqué. Tout d'abord, nous commençons par faire dissoudre notre gomme xanthane dans de la glycérine. Alors pour la glycérine, j'ai pris environ 4 grammes de glycérine et 3 grammes de gomme xanthane. Alors je vais mesurer environ 400 ml d'eau. Mon eau il est filtré s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'eau, mais évitez l'eau de la pompe, l'eau du robinet. Je filtre le mien avec du coton, tout simplement. Alors là, je vais rajouter de la lantoïne. Environ 1 gramme d'alantoïne. Et je vais bien mélanger. La lantoïne est solide dans l'eau et dans l'alcool. Pas dans l'huile, surtout pas dans l'huile. Alors là, on mélange bien pour s'assurer à ce que ça fonde totalement. Et ensuite, je rajoute mon tensioactif. Ici, j'ai utilisé du SLSA. Environ 40 grammes de SLSA. Je vous assure, ça va mousser. Ça va franchement mousser. Alors, vu que le mien est à morceaux là, j'essaye de diminuer un peu la grosseur. Et je vais laisser bien fondre. Je vais laisser le temps à mon tensioactif de fondre totalement. Alors pour continuer, je vais rajouter du sorbitol. Le sorbitol est un humectant et il joue beaucoup plus sur l'hydratation au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau. Il va beaucoup jouer sur l'hydratation. J'en rajoute environ 9 grammes de sorbitol. Puis je vais rajouter du propylène-glycol. Environ 10 grammes de sorbitol. Pardon, environ 10 grammes de propylène-glycol. Et on mélange les deux, on mélange très bien. Le propylène-glycol aussi joue sur l'hydratation et permet à ce que tous les ingrédients utilisés puissent bien s'homogénéiser et pénétrer au niveau de la peau. Alors ici, ce que j'ai rajouté là, c'est un autre agent mousson de couleur jaune. 15 grammes environ. Alors une fois que tout mon tensioactif a fondu, vous voyez là mon ECDSA est totalement fondu dans mon eau plus alantoïne. Ce que je vais faire ici, c'est de rajouter tous les autres mélanges. Il y aura d'abord mon mélange glycérine xanthane, ce qui va aider ici non seulement à hydrater dû à la présence de la glycérine,
et donner la viscosité en fait du odonton qui va faire peser notre gel lavant sur le gras. Alors je verse le tout dans ma solution aqueuse et je vais bien homogénéiser, question de bien mélanger là, de bien répartir la gomme xanthane et faciliter la prise de la xanthane aussi pour qu'elle ne mette pas du temps à épaissir ma solution. Puis je vais rajouter mon mélange propylène glycol sorbitol plus mon surfactant jaune. Bon, jaune de couleur jaune. Je vais bien mélanger. Et puis là, je vais venir filmer. Bon, filmer, pas filmer avec le téléphone, je suis filmer avec du papier film, qui sont de laisser la xanthane agir de manière rapide. J'ai l'impression que quand j'utilise le papier film là pour filmer mes solutions, donc je vais épaissir, j'ai l'impression que ça agit un peu plus rapidement que de le laisser juste à l'air libre là. Et voilà, vous voyez que ma xanthane elle a déjà agi, il y a eu épaississement. Là, je vais mélanger encore. Alors ce que je vais rajouter là, c'est du benzoate de sodium qui est un conservateur. Ce que j'ai mis, c'est l'équivalent de 3 grammes de benzoate de sodium. On homogénéise bien. C'est pas, j'ai dû faire une erreur. J'aurais dû mettre le benzoate de sodium au début de la phase aqueuse avec, j'aurais dû mélanger avec mon eau et mon allantoïne parce que elle est très soluble dans l'eau, mais bon, c'est pas un problème. Donc ici, je vais rajouter ma phase huileuse, mes huiles. Ici, on va parler de surcrissage. C'est un mélange d'huile. J'ai pris de l'huile de citron, de l'huile de limon, de l'huile d'orange et de l'huile d'ananas. Je trouve que ces huiles-là, vraiment, ils sont très bons. Surtout l'orange et le citron. Bref, tous ces huiles-là, ils sont très bons. Et ils vont bien agir sur ma peau. Surtout que je suis de teint clair, alors c'est un compte du fait que j'ai un peu terni là. Je veux que ces huiles-là puissent me nettoyer, puissent m'éclaircir, puissent m'entretenir la peau. Au total, j'en ai pris environ 20 grammes d'huile. Alors, pour couronner le tout, je viens rajouter du miel. J'ai pas vraiment pesé le miel. Je dirais que l'équivalent, c'est maxi 5 grammes en fait. Maxi 5 grammes. Le miel ici, il va hydrater la peau et il va apporter une touche de parfum. Vous savez, le miel, il sent vraiment très bon. Surtout quand c'est du bon, là, du pur, ça sent très bon. Et voilà, nous avons obtenu notre gel lavant sur gras. C'est un gel lavant sur gras au miel. Je dois effectivement surgraisser ce gel douche.
Ici, je rajoutais encore du benzoate de sodium. J'avais l'impression que ce que j'ai mis, ça n'a pas suffi, alors j'en ai encore ajouté. Parce que je voulais un maximum d'action, un maximum de conservation pour mon gel de douche. Vous savez, les produits qu'on utilise dans la salle de bain, il faut vraiment qu'ils soient protégés. Même si la composition en elle-même s'auto-préserve, s'auto-conserve, il faut toujours chercher à mettre une bonne conseil de conservateur parce qu'on va l'utiliser. De l'eau peut rentrer à l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Et il faut prévenir l'apparition des champignons. Voilà. Alors, après avoir laissé poser environ encore une vingtaine de minutes, voilà que notre solution finale, là, voilà. C'est encore légèrement épaissi de la gomme dentane. Maintenant, je vais mettre le tout dans un conteneur adéquat. Et je dois avouer que là, il y a eu un mix-up, vous voyez là. Ça a totalement sali mon plan de travail. Je dois avouer que c'est pas très joli à voir, je vous prie bien de m'excuser. Surtout ne faites pas comme moi. Soyez, comment je dirais là, soyez plus prudents. Et voilà, vous voyez bien ce gel là, il est joli, il est magnifique, ça je peux vous l'assurer, c'est vraiment, c'est un gel vraiment très joli. Très très joli d'ailleurs. Et il agit aussi très bien sur la peau. Et aussi, il mousse vraiment très bien. Parce que vous savez, là, quand on va dans la douche et on voit un produit, on monte un produit qui mousse vraiment, je sais pas trop, c'est comme si on se dit que le produit là, il est très bon. Parce que quand ça mousse vraiment là, on se dit que c'est du bon, pourtant c'est pas la mousse qui lave. Donc je préfère vraiment quand ce genre de choses, que ce soit mon savon ou bien mon gel de douche, je préfère quand ça mousse vraiment. Et je vous assure, il y a de la mousse. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de cette petite vidéo. C'est vrai qu'elle n'est pas si petite que ça parce qu'elle est quand même longue. Mais c'est pas grave quoi. J'ai été très contente de partager ceci avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous dira, bien ça vous dirait vraiment de tenter, de l'essayer. Et surtout dans le cas où vous le ferez, n'hésitez pas à me faire un feedback. J'en serais vraiment très contente. Ça me fera vraiment très plaisir. Admirez vous-même la texture, c'est magnifique, je vous assure, c'est simplement magnifique. La texture, vraiment, il m'a tellement plu. Je sais pas, j'étais vraiment très contente de ce travail, de cette réalisation-là, vraiment, je vous assure, c'est magnifique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je posterai une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine.